Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. Thomas Soto, vous recevez aujourd'hui Laurent Wauquiez, vice-président de l'UMP, député maire du Puy-en-Velay dans la Haute-Loire. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Il y a tout lieu de penser que Gilberto Rodriguez-Leal est mort depuis plusieurs semaines, a fait savoir l'Élysée. Il était un des 2 derniers Français otages dans le monde. Est-ce que la France fait ce qu'il faut pour libérer ses otages aujourd'hui selon vous ? Oui, je crois que sur ces sujets-là, il y a pas de place pour des faux débats. Le président de la République, le gouvernement, comme toujours et comme ça a toujours été le cas, font le maximum. Par contre, là où il faut qu'on soit très lucide, c'est qu'il y a un changement d'ampleur, il y a un changement d'échelle au niveau du djihad dans le monde. On passe de chiffres qui étaient à quelques dizaines, quand on additionnait les personnes qui étaient formées à des actions terroristes au Yémen, en Afghanistan, au Mali, quelques dizaines de nationaux. Et là, on passe à des chiffres avec la Syrie qui sont à plus de 300. Ça signifie qu'on est face à une menace qui change totalement d'ampleur et qui suppose que notre pays sorte de la naïveté et de l'angélisme. C'est ce qui correspond aux mesures annoncées par Bernard Cazeneuve pour lutter contre ces jeunes Français qui partent en Syrie ? Je crois qu'il faut qu'on ait un débat, qui soit un débat national serein sur l'équilibre qu'on souhaite entre d'une part le niveau de sûreté et le niveau de protection de nos libertés individuelles. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire concrètement qu'on a besoin d'un côté de mesures de sûreté, de surveillance passive qui permettent de surveiller, quand on parle de 300 personnes en Syrie qui sont formées à la fois de l'endoctrinement religieux et à des capacités d'action violente, c'est une menace extrêmement importante. Donc on a besoin de les surveiller. Pour ça, il faut des outils. Et ça veut dire qu'il faut qu'on renonce peut-être à certaines de nos libertés individuelles pour être mieux surveillés et éviter ces dérives, tous ? Ça veut dire qu'on a besoin de ce débat en France. Et que jusque-là, il n'a pas eu lieu. On fait l'autruche. Ce que je souhaite, c'est qu'au fond, ce plan soit une première étape, mais qu'elle permette un vrai débat républicain où on se pose ces questions. Voilà. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme niveau de surveillance ? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie comme niveau de risque ? Qu'est-ce que vous seriez prêt à accepter ? Moi, je considère que notamment la surveillance passive des fréquentations de sites internet, des réseaux sociaux, est sur ces actions djihadistes, mais très précisément sur ces actions djihadistes, devenue indispensable. On passe de quelques dizaines à plusieurs centaines, c'est pas la même menace. On en vient aux européennes et j'imagine que vous avez pris connaissance ce matin du premier sondage que publie Europe 1 sur la région Grand Est, avec le Front National qui arrive en tête, 26%, deuxième place pour l'UMP, 24%, troisième, le PS, 15,5%. Laurent Wauquiez, visiblement, la colère exprimée par les Français au municipal n'est pas retombée, hein. Oui, alors, vous le savez, hein, j'ai écrit un ouvrage sur l'Europe, précisément. On va y venir. Et mon objectif a été de lancer ce débat sur les européennes, de refuser un espèce de syndrome que je voyais venir, où on mettait le débat sur les européennes sous le tapis. Je pense qu'il y a besoin de paroles fortes sur l'Europe, qu'il faut arrêter d'être dans les approximations, avoir le courage de dire qu'en matière européenne, il faut tout changer. Et au fond, ce qui se passe sur le débat français, c'est qu'il est phagocyté entre d'une part les eurosceptiques et d'autre part les euro-optimistes. Moi, je ne regarde pas l'Europe avec les yeux de Chimène. Je pense qu'il faut être eurolucide. L'Europe, ça ne marche plus. Et donc, on a besoin de changements forts. L'élargissement a condamné l'Europe. L'Europe à 28 aboutit à une Europe qui n'est plus capable de décider. Vous avez changé d'avis parce qu'en 2011, vous dénonciez la crispation égoïste d'une Europe forteresse pour défendre à l'époque l'entrée de la Croatie dans l'Europe. Alors là, oui, et là, aujourd'hui, vous voulez plus des 28, vous voulez même une Europe resserrée à 6. Oui, ce que je considère, c'est qu'il faut effectivement une Europe à plusieurs vitesses. Ce que je considère, c'est que dans le même temps où on a cette Europe élargie, qui est un fait, mais qui doit être uniquement pour moi une zone d'échange économique. Mais au milieu, il faut reconstruire un noyau dur, dans lequel on est capable de refaire des vraies politiques, dans lequel on est capable d'avoir un même taux d'impôt, ce qu'on a abandonné comme ambition, dans lequel on est capable de changer ce syndrome qui est quand même le syndrome de la faiblesse de l'Europe, les travailleurs détachés. On n'a pas fait pour ça l'Europe. Quand on se retrouve à avoir des travailleurs d'Europe centrale qui travaillent en France tout en continuant à appliquer les règles du droit du travail de la Pologne, ça n'est pas pour ça qu'on a fait l'Europe. Il y a quelqu'un qui a écrit sur son blog hier « Je plaide pour toi Europe et suis décidé à combattre avec toute mon énergie ceux qui veulent, en le disant ou sans le dire, te déconstruire ». Vous savez qui a écrit ça ? Oui, bien sûr. C'est Alain Juppé ? C'est Alain Juppé. Et il n'est pas d'accord avec vous. Jean-François Copé n'est pas d'accord avec vous. Il paraît que François Fillon vous a appelé la semaine dernière, il n'est pas d'accord avec vous. Vous êtes un peu isolé avec cette position au sein de l'UMP. Ce que je crois surtout, c'est qu'on a besoin effectivement d'une vraie réflexion. Et oui, c'est vrai, tout le monde ne partage pas mon opinion sur le sujet. Mais vous savez, je vais le dire avec une forme de clin d'œil, en matière d'amour, les déclarations ne suffisent pas toujours. Oui, il faut aussi des actes. Oui, sauf qu'il y a des élections dans un mois et que là, si on vote pour l'UMP aux européennes, on vote pour quoi ? On vote pour la ligne Copé, on vote pour la ligne Wauquiez, on vote pour une Europe à 28, on vote pour une Europe resserrée à 6. On doit voter pour un certain nombre de lignes qui sont claires. La première, c'est d'abord effectivement une Europe resserrée qui permet de rompre avec l'élargissement. Oui, pardon, deuxième... Laurent Wauquiez, c'est pas le programme de l'UMP aujourd'hui, alors on comprend plus très bien. Ce que vous dites, en fait, vous avez beaucoup de revendications qu'on retrouve au Front de gauche, qu'on retrouve chez Nicolas Dupont-Aignan, qu'on retrouve chez Marine Le Pen, mais qu'on retrouve pas à l'UMP. Non. Si. Par exemple, cette proposition d'avoir la sortie de Schengen, un protectionnisme européen contre l'entrée de la Turquie et l'élargissement, politique industrielle européenne qui permettent l'émergence de nouveaux grands projets. Est-ce que juste vous me permettez de vous dire quelques petits mots ? Allez-y. D'abord, oui, il y a un débat à l'UMP.
Oui, il y a un débat, tant mieux. J'assume le fait qu'il y a un débat. Je pense que sur l'Europe, il y a besoin d'un débat. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est oui, je ne suis pas d'accord avec l'ensemble des personnes de ma famille politique sur cette question. On a des différences d'approche. Et je pense qu'effectivement, en matière d'Europe, il faut arrêter de faire semblant. Ça ne marche plus et donc il faut que ça change. Après, il y a des propositions, et des propositions simples. Je pense qu'il faut une dose de protectionnisme. On va prendre un exemple. Oui. On a mis des milliards d'euros pour développer les panneaux photovoltaïques. On n'a pas mis une seule clause pour faire en sorte que ça bénéficie à des entreprises européennes. Les panneaux photovoltaïques qui ont été installés par les programmes européens ont été faits par des entreprises chinoises. C'est une absurdité. Dans le même temps où à Le l'inverse... protectionnisme, c'est une idée stupide, dit Alain Juppé. Le protectionnisme, c'est très bien, disent Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. J'invente pas. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a un débat à l'intérieur de notre famille sur ce sujet. Marine Le Pen plaide pour un protectionnisme national. Je pense que ça n'a pas de sens. Je plaide pour un protectionnisme qui soit un protectionnisme européen. Laurent Où on Wauquiez, se met à plusieurs États membres pour protéger nos entreprises. Mais ce que je dis, est-ce qu'il y a 20 ans, c'était pas ce pour quoi on plaidait? Il y a 20 ans, vous en souvenez peut-être, Thomas Soto, Jacques Delors plaidait pour la préférence communautaire. C'était pas le FN, c'était pas l'extrême gauche, c'était à l'époque une Europe qui savait où elle allait. C'est cette Europe-là qu'on a perdue et que je voudrais qu'on réactive. Donc Une vous voulez Europe qui réactiver connaissait l'Europe son et lui cap. faire clairement changer de direction. Est-ce qu'il faut faire comme les Anglais? On sait qu'en 2017, ils vont voter sur leur appartenance à l'Europe. Est-ce que vous dites qu'en France, il faut un référendum, peut-être sur cette Europe à 6? Enfin, si vous avez lu mon livre sur ce sujet, je plaide pour un référendum. Pourquoi? Je ne crois pas que vous construisez l'Europe contre l'avis des gens. Je ne crois pas que les Français soient euro-sceptiques. Je crois juste qu'ils veulent une autre Europe, qu'ils ne veulent pas cette Europe qu'on est en train de leur proposer. Et donc oui, je pense que ça passe à un moment par le fait de proposer un référendum aux Français sur la question de l'élargissement, sur la question des politiques industrielles et du niveau de protectionnisme qu'on souhaite mener, sur la question de Schengen. On évoquait les problématiques de djihad. Schengen ne fait que renforcer nos problèmes. Vous évoquiez une Europe concrète. Où est l'Europe sur ces questions? Sauf qu'un référendum, on sait que la réponse est non, surtout dans le contexte actuel. Je vais revenir à notre sondage Non, européen. non, si, non, si, je si, ne si. crois pas à ça. Quand le Pardon. Front National arrive en tête que 57% des artisans et commerçants dans le Grand Est votent Front National, veulent voter Front National, que c'est 55% chez les ouvriers aussi, il y a quand même un problème qui va au-delà des problèmes institutionnels européens, non? Mais vous savez pourquoi? C'est précisément parce que nous, on ne dit plus rien sur l'Europe. Quand on laisse au FN le monopole d'un discours sur l'Europe et sur ses limites, et dont il tire une conclusion qui est à mon avis une mauvaise conclusion, qui est celle du repli national, on se fourvoie. On a laissé le débat européen totalement accaparé entre d'une part ce thème du repli national et d'autre part les Eurobéas. Eh bien je crois qu'il y a une autre Pardon, mais voie. vous ne pensez pas que les Français s'en moquent de tout ça, que ce qu'ils ont leur problème c'est la fin de mois, c'est la retraite, c'est comment soigner, qu'ils vont se servir du scrutin du mois prochain comme d'un exutoire? Pardon. J'ai par exemple des problématiques industrielles chez moi. Le fait de savoir que j'ai des entreprises qui ferment parce qu'on n'a pas été capable de faire en sorte qu'elles bénéficient d'un marché public sur le photovoltaïque. Parce que, par exemple, on laisse les pneus étrangers rentrer en Europe sans aucune protection, alors que nos propres pneus Michelin font l'objet de barrières non tarifaires quand ils veulent entrer au Japon. Vous ne croyez pas que c'est les sujets qui intéressent les gens? Je suis convaincu qu'il y a une profonde erreur sur une chaîne qui s'appelle Europe 1. Oui, le débat européen peut être concret, à condition qu'on sorte un peu des postures et qu'on accepte de dire on peut avoir envie d'Europe, on peut dire que l'Europe ne marche pas et on peut avoir envie de la changer. C'est cette liberté que je revendique. Votre famille politique. Deux petites questions pour finir. Une sur le pacte de responsabilité. Ça grogne à gauche. Les mesures d'économie seront présentées en Conseil des ministres. À droite, certains trouvent que ça va dans le bon sens. Vous le voterez, vous, ce pacte de responsabilité en l'état, de ce qu'on en sait? Moi, je suis très simple. Je le vote s'il y a des mesures d'économie sur le fonctionnement administratif. Vous avez fait une très belle chronique avant, disant que le nombre de fonctionnaires continue à augmenter. La réalité, c'est que pour l'instant, dans ce pacte, on va toujours piocher dans la poche des Français. Donc pour moi, à ce stade, ce sont des augmentations d'impôts déguisées. Ce que j'attends, c'est des économies sur le fonctionnement administratif. Et est-ce qu'il faut revenir sur le gel des toutes petites retraites, comme le demande une partie de la gauche? C'est la même philosophie pour moi. C'est l'équilibre pour l'instant quand je regarde le pacte, c'est l'essentiel. Oui, mais ça doit être une priorité de revenir sur ce gel des petites retraites? La priorité, c'est de faire des économies sur le fonctionnement administratif. Et donc, ces économies sur le fonctionnement administratif, si ça permet de revenir sur la non-augmentation des prestations sociales, ça va dans le bon sens. Mais ce que j'aime pas, c'est quand on dit juste les petites retraites. Pour moi, il y a aussi les retraites des classes moyennes. Il y a aussi les salaires des classes moyennes. Il y a ces millions de Français qui ont pris dans la figure les augmentations d'impôts. Ce qui me gêne, c'est que quand on a augmenté les impôts, on a beaucoup pensé aux classes moyennes. Quand on pense à faire des petits gestes, en général, on les oublie. C'est un point de vraie divergence pour moi. Dernière question, par oui ou par non, vous serez candidat à la primaire de l'UMP en 2016? Je déteste répondre à la fin ce genre de questions. Vous savez, les batailles d'ego, je pense que notre famille politique a beaucoup donné. Par oui à ou ce par stade, non? je préfère parler d'Europe. Donc je ne réponds ni oui ni non, monsieur Soto, malgré
conclure vos avec pressions. une réponse langue de bois de Laurent Wauquiez. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle le nom de votre ouvrage. Sur ce sujet-là, je m'autorise la langue de bois. Changez tout chez Odile Jacob. Ça veut dire que vous y pensez sans doute en vous rasant. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée.